C'était une première depuis près de 20 ans. Les États-Unis ont produit davantage de pétrole qu'ils en ont importé en octobre dernier. C'est pour l'instant qu'un chiffre mensuel de l'Agence internationale de l'énergie. Mais il illustre la nouvelle montée en puissance des puits américains. À 7,7 millions de barils de jour, la production s'est hissée à ces niveaux de la fin des années 80. Et l'administration américaine prévoit 8,5 millions de barils de jour en moyenne cette année. Il faut dire que le développement du pétrole non conventionnel offre une nouvelle jeunesse à l'industrie pétrolière américaine. À tel point que celle-ci devrait même, selon l'AIE, détrôner l'Arabie Saoudite de sa première place d'ici 2015, c'est-à-dire demain. C'est donc bien toute la scène internationale qui est chamboulée. Mais le New Deal pétrolier mondial ne se limite pas à l'exploitation de nouveaux gisements aux États-Unis. Le Brésil, par exemple, devrait pouvoir produire près de 6 millions de barils jour d'ici 2035 grâce à l'exploitation de ses ressources offshore en eau profonde, contre 2 millions environ aujourd'hui. De futures puissances pétrolières vont aussi arriver, comme l'Australie, qui ambitionne de détrôner le Qatar d'ici quelques années, ou le Canada, qui commence tout juste à exploiter ses immenses réserves de sable bitumineux. En 10 ans à peine, les réserves exploitables de pétrole ont bondi de près d'un tiers. S'ajoutent 2 facteurs ponctuels. Le premier, c'est celui du retour imminent de l'Iran, avec 1,2 million de barils supplémentaires par jour arrivant sur le marché. C'est aussi la perspective d'une exportation du pétrole du Kurdistan irakien, une région où les réserves, c'est-à-dire les stocks de pétrole, sont estimés à 45 milliards de barils. Bien sûr, il faut aussi parler de l'épuisement des anciens gisements et du coup de frein des investissements de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe. Et bien sûr aussi des risques géopolitiques ou sociaux. Les affrontements au Sud-Soudan ou les mouvements sociaux en Libye pèsent sur les quantités produites. Mais le mouvement de fond est bien celui d'une hausse de l'offre. Elle aurait atteint 91,7 millions de barils jour en 2013, selon nos prévisions, soit presque plus 1% sur 2012. En 10 ans, ce sont quasiment 12 millions de barils jour qui se sont ajoutés, soit quand même 4,4 milliards de barils sur un an. Plus personne ne parle de peak oil aujourd'hui. Et le mouvement va bien sûr s'étendre en 2014, avec à la clé une production record de 92,6 millions de barils jour. Face à cette offre, il y a bien entendu une demande, elle aussi en hausse. D'abord, sous l'impulsion de la croissance mondiale, mais également de la pression croissante des pays émergents. C'est là qu'entre en scène l'actuel rééquilibrage de la croissance mondiale en faveur des pays avancés. Pour faire bref, là où la croissance est la moins énergivore. Alors, une demande en hausse, oui, mais modérato, lorsqu'on la met en perspective des dernières années. La peur du manque s'éloigne. On l'aura compris. Le contexte n'est pas celui d'une nouvelle flambée des cours du pétrole, mais de son apaisement relatif. Nous prévoyons ainsi un cours du Brent à 105 $ le baril cette année, contre 109 en 2013. En 2 ans, il aura ainsi cédé près de 7 $, soit 6% environ de sa valeur. Pour le pétrole, la crise est bel et bien finie, même si le monde reste en quête d'une équation énergétique durable.